Vous ici ne pouvez vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Une carte est tombée, je la garde. On va voir quelle est l'autre. Ceci est un... Ouh, 3, c'est bon. Nous avons nouvelles opportunités, ainsi que l'hématite, force mentale et la confiance en soi. Ok, ça va être un message très rapide. Il y a deux choses qui vont définir comment vous allez en percevoir ou recevoir des nouvelles opportunités quand elles arrivent. Votre discernement, votre force mentale va vous permettre de la voir, de la repérer. Si vous ne pensez pas mériter les opportunités qui arrivent sur votre chemin, il y a de grandes chances qu'elles vous passent sous le nez, que vous ne les remarquiez même pas. Et deuxième facteur, c'est la manière dont vous vous sentez à l'aise avec l'idée de recevoir l'opportunité en question. Donc la confiance en vous, c'est avant tout quelque chose qui se construit. C'est comme l'identité. La plupart des gens se cherchent, et c'est ok puisqu'on a besoin de cette quête. L'humain est toujours en quête, il cherche toujours quelque chose. Soit quelque chose à l'extérieur de lui, soit quelque chose à l'intérieur de lui. Et les deux se valent, les deux sont importants. Quand on parle de force mentale et de confiance en soi, pour moi c'est vraiment deux choses que l'on construit. Vous pouvez aussi ne pas les construire et avoir un don inné pour ces choses-là. Par exemple, savoir que quoi qu'il arrive à l'extérieur de vous, vous gardez votre sang-froid, vous avez cette connexion avec votre fondation qui sont impossibles à... Shake. Impossible à... J'arrive pas à le dire, peut-être qu'il n'y a juste pas le mot. Il y a un mot, c'est sûr. Mais peut-être que vous avez complété le mot pour vous-même. En plus, c'est drôle parce que la confiance en soi est aussi reliée au chakra racine et sacré. Puisque la confiance en soi, c'est une grande partie par rapport aux émotions qu'on ressent via notre sens de sécurité, notre sens de confiance. Ok. Le chakra racine est lié à notre fondation, notre rapport au monde, à la sécurité, comment on se sent en sécurité, mais aussi comment on se sent confiant avec à quel point on est en sécurité. Ok. Donc ces deux-là relient le mental, donc l'esprit, parce que 2 sur le timer, quelques secondes, c'est littéralement notre cerveau, qu'on le veuille ou non, c'est une grande fondation de comment on interprète le monde, parce que notre cerveau est un organisme, est un organe vivant qui fonctionne comme un super computer, super ordinateur, qui a des programmes et des manières de fonctionner, ok ? Ces manières de fonctionner sont gérées depuis que nous sommes tout petits, de 0 à 10 ans. Il se passe une énorme programmation de notre cerveau qui fait que plus ou moins tout ce qui se passe après 10 ans, c'est régi par ce programme-là. Évidemment, de plus en plus de très jeunes personnes, grâce aux informations auxquelles ils ont accès, peuvent apprendre que leur cerveau justement est un ordinateur programmable. Et vous pouvez, vous aussi, vous percevoir comment vous vous sentez quand vous avez une superbe opportunité. Vous pouvez imaginer la scène. Imaginez juste que THE opportunité se mette devant vous et voyez comment vous réagissez. Est-ce que vous êtes en mode... En mode... Ah, j'ai envie de vomir. Mais pas mal, mais j'aurais pas vomi dans tous les cas. Bah, peut-être que c'est comme ça que je me sentirais. Dans le sens où, quand vous imaginez quelque chose de vraiment intense, 4K sur le timer, vous allez forcément ressentir des choses. Le chakra sacré est relié à vos émotions. Là, par exemple, peut-être que ma confiance en moi est en train de me dire t'es prête, mais tu vas le ressentir, tu vois. Tu peux y aller, mais ça va peut-être secouer ton estomac. Je vais prendre 3 cartes pour aller avec chacune de ces cartes-là et mes cheveux aussi, pourquoi pas. On va compléter chacune des cartes. Quelles nouvelles opportunités le public s'attend à recevoir? L'énergie du masculin divin, 4-4-4 sur le timer. Yep, 44, les fondations. L'énergie du masculin sacré, c'est l'énergie vers l'action, vers l'extérieur. L'action vers l'extérieur, la création, la constante de
En même temps, on est toujours dans le monde extérieur, à part quand peut-être qu'on médite. Donc oui, il y a la constante de l'énergie. À chaque fois qu'on est vivant et conscient, quand je dis conscient et vivant, c'est en vie et éveillé, on est dans cette énergie de co-création. Et peut-être que les nouvelles opportunités, peut-être que c'est pas quelque chose qui arrive, mais c'est juste la vie. Peut-être que c'est juste la vie tous les jours devant toi. Ok, une carte pour la confiance en soi. Ouh, le chevalier. C'est une carte de fidélité, de protection. Ça peut représenter quelqu'un, mais ça peut aussi représenter vous et votre propre manière de vous protéger, de got your back. Par exemple, il y a une partie de toi, à l'intérieur de toi, qui veut ton bien. Ok, il y a une autre partie qui est un peu plus en mode freestyle, mais ça c'est pour un autre sujet. L'idée c'est de faire vraiment, de devenir meilleur pote avec cette personne, cette partie de toi qui veut ton bien. Parce que je pense qu'il y a une partie de toi qui peut accéder à de très bons conseils, mais des fois on écoute la voix qui donne les pires conseils. C'est pas de notre faute, c'est juste un réflexe. C'est une manière 606. C'est une manière. C'est une manière de transactionner avec l'énergie intérieure et extérieure avec votre cerveau. Ok, carte. Carte pour la force mentale, s'il vous plaît. Ok. Ça revient un petit peu à ce que je disais. Oh purée, je me sens encore bizarre. Ouh, la chouette. Ça peut représenter la nuit, ça peut représenter un message qui arrive, ça peut représenter une communication. Aussi quelqu'un qui chasse une information. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Une information qui arrive. Ça peut être cette vidéo, ça peut être également le message après cette vidéo, le message avant cette vidéo. Ça peut être la première chose à laquelle vous avez pensé en regardant cette vidéo. Parce que si elle est liée à la force mentale, c'est littéralement une partie de ce que vous pouvez percevoir à travers votre esprit, votre mental, votre pensée, vos pensées, votre analyse, qui peut être votre solution. En fait, ce que j'aime bien quand je tire les cartes, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il y a juste une direction. Et la direction, elle va dépendre de vous, évidemment. Mais ce message est terminé. Parce que je pense que tout a été dit. Je vais vous laisser avec cela. C'est un message... C'était un message. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin.